Bonjour les garçons, on arrive Baruch Hashem à vendredi, Yom Shishi, Baruch Hashem, 24 Adar, avec l'aide d'Hashem. On va essayer de raconter un peu la paracha aujourd'hui, puisque c'est vendredi, et également de faire un petit récap sur Pessah, surtout ce qu'on a fait dans la semaine, parce qu'il y a ça va faire beaucoup quand même à retenir. Je vais rien vous donner à recopier, comme ça au moins pour ceux qui sont en retard par rapport à la semaine, ils puissent avoir une journée pour se mettre à jour. Donc le vendredi, je sais que d'habitude on recopie la paracha, mais là on ne recopiera pas. Parce que quand on recopie tous les jours, après, on ne sait jamais si vous n'avez pas. Pour ceux qui ont un peu de retard, au moins ils peuvent se mettre à jour le vendredi. Les garçons, j'aimerais commencer par une petite histoire. Comme on l'a fait ces derniers temps. Vous savez que on est tous plus ou moins en période de confinement, on est un peu tous un peu à la maison. Il y en a qui vont à la synagogue, d'autres qui ne peuvent pas aller, ou qui ne peuvent pas aller parce que la synagogue est fermée, ou parce que les parents ne permettent pas. Bref, en tout cas, même pour les parents, c'est pas évident parce qu'ils ne travaillent pas, on est dans des périodes un peu difficiles. On a une mitzvah dans la Torah qui est celle d'aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Hachem, c'est le ressentir et le dire et le vivre. Mais aimer Hachem, quand est-ce qu'on sait si tu l'aimes réellement? C'est pas seulement quand tout va bien. Pas seulement quand c'est la fête de Purim et que tu dis à Kadosh Baruch Hu, vraiment merci pour cette belle fête, on a kiffé, on s'est régalé à l'école. Quand est-ce qu'Hachem sait si vraiment tu l'aimes? Quand c'est des moments un peu plus difficiles et que malgré tout tu es là. Tu fais tout ce que tu peux pour lui faire plaisir. On est dans une période, je pense, qui est un peu difficile parce qu'on est tous à la maison. Ne pas pouvoir sortir au parc, à la plage ou ailleurs pour pouvoir se retrouver entre amis, même si on peut un peu jouer à la play, mais combien la play, combien à la maison, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est un peu épuisant. Mais malgré tout, dans des moments pareils, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est difficile, mais je t'aime quand même. C'est toi qui as voulu qu'on soit dans cette situation. Et si tu penses que c'est bien comme ça, ben alors ça me fait plaisir de te faire plaisir. Écoutez, Shlomo Amelech, il a écrit ce qu'on appelle Shir HaShirim. Vous savez, avec le Shabbat, on chante Shir HaShirim. La plupart d'entre vous, je sais, vous l'avez appris grâce à Koub l'année dernière. Vous connaissez bien Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est marqué dans la Gemara, il dit que si tous les chants sont Kodesh, sont saints, Shir HaShirim, c'est Kodesh Kadashim. C'est le saint des saints. La Gemara dit que le jour où le roi Shlomo il a écrit Shir HaShirim, c'est un jour aussi grand que le jour de la création du monde. Mais qu'est-ce qu'il a tellement de spécial, Shir HaShirim? J'ai écouté un cours d'un Rav qui s'appelle Rav Sharabani sur YouTube tout à l'heure. Il a expliqué, il disait que, en fait, vous savez que le roi Shlomo, c'était un roi qui était milliardaire. Quand il a construit son palais, le temple Beth Amikdash, il a utilisé 100 000 employés. Imaginez-vous ce que ça veut dire 100 000 employés. C'est énorme. Tous les jours, il faisait des festins énormes. À table, il tuait des 100, 200, 300 bêtes. Il faisait 1000 sacrifices à certains moments par jour. Énorme. C'était hors dimensionnel. Et pourtant, le roi Shlomo Amelech, malheureusement, on ne va pas tout raconter, mais en abrégé, un jour, il a tout perdu. Il se retrouvait à la rue, parce qu'en fait, il y a un démon qui est venu et qui l'a envoyé promener très loin. Personne ne le reconnaissait. C'est devenu vraiment un mendiant. Et quand il se retrouve à la rue, et ça, c'est pas une marloquette, tout le monde est d'accord qu'il est devenu mendiant. La question, c'est est-ce qu'un jour il a pu retrouver ensuite sa place de roi ou pas? Ça, c'est une discussion. Mais quand il devient mendiant et qu'il est en difficulté, en détresse, alors c'est sûr que pour lui, c'est très très dur. Et pourtant, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il écrit Shir HaShirim. C'est pendant cette période difficile où il écrit à Kadosh Baruch Hu ce chant, ce Shir HaShirim, ce chant si extraordinaire dans lequel il parle beaucoup d'affection envers Kadosh Baruch Hu. L'un des passous que vous connaissez, c'est Im Timseu et Dodi. Si vous rencontrez mon bien-aimé, Shlomo Amelech comme ça il dit, si vous rencontrez Akadosh Baruch Hu, moi j'ai plus le mérite de le voir, mais si vous pouvez le rencontrer, alors Matagidulo, qu'est-ce que vous allez lui dire? Dites-lui, Sheholat Ahava Ani, que je l'aime énormément. Shlomo Amelech, au fin fond de sa détresse, dans sa grande difficulté, mais malgré tout, il dit, Akadosh Baruch Hu, au fin fond de ma maîtresse, je te le dis, je t'aime énormément.
à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit ce qu'il a fait Shlomo Amelach, c'est tellement extraordinaire que ce jour-là où il a écrit chez Hachirim, pour moi, c'est un jour aussi grand que le jour où le monde a été créé. Pour vous dire à quel point c'est important. Donc, Kadosh Baruch Hu, on l'aime, même quand c'est un peu plus difficile, on essaie d'étudier et on fait le maximum, parce que c'est Hachem qui a voulu qu'on soit dans ces conditions-là, et on fera toujours mieux pour lui faire plaisir au maximum. Alors, on va commencer par la paracha. Vous savez que ce Shabbat, on a deux Sefer Torah d'abord. Sefer Torah de la paracha avec El Pekudé pour finir le livre de Shemot. Et le Sefer Torah de la paracha de Shabbat Achodesh, parachat Achodesh, parce que on va annoncer le mois de Nissan qui va arriver prochainement, donc dans la semaine qui arrive, si Dieu veut. Et du coup, donc, comme on a expliqué en cours, le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan, c'est Shabbat Achodesh. Il faut sortir deux Sefer Torah. Donc le deuxième, c'est pour la paracha de Achodesh, qui se trouve dans la paracha de Bo. Alors, on va commencer par Vayakel. La paracha de Vayakel, c'est une paracha très importante. D'abord parce que quand Vayakel, ça veut dire il a rassemblé. Moshe, il a rassemblé l'homme Israël pour leur donner une consigne importante. Il leur dit, voilà ce qu'Hachem il a dit. Dans la construction du temple, Shechet Yamim Tease Melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Et le 7e jour, ce sera Shabbat. De là, les Chachamim ont appris les 39 travaux interdits du Shabbat. Parce que Hachem il a dit, vous allez construire le Mishkan pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez tout arrêter. Donc ça veut dire que tous les travaux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan sont des travaux interdits Shabbat. Et de là, les Chachamim sont arrivés à conclure sur les 39 travaux interdits Shabbat, qui sont les 39 aussi importants l'un que l'autre. Et si la Torah ne donne qu'un seul commandement, qu'un seul travail, est cité ici, le fait l'oteva rouesh bechol moshevotechem, ne pas allumer de feu dans vos demeures le Shabbat. Et c'est une marloquette dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'il est mis à part? D'après certains, c'est parce que pour ce travail en particulier, il y a une punition qui est plus légère. D'autres, c'est juste pour dire que de la même manière qu'il est seul, ce commandement, de la même manière, chaque travail, il a une punition à part entière, c'est-à-dire qu'il y a 39 travaux, mais on ne va pas dire que c'est tout sur Shabbat. Celui qui transgresse ces 39 travaux, il aura fait 39 péchés différents. Donc, c'est une discussion à connaître. Et ensuite, la Torah nous reprend, dans cette paracha avec elle, nous reprend un peu les dons que les Israël ont dû faire, en nous citant donc tous les éléments. Et comme on avait vu dans la paracha de Teruma plutôt, on avait vu d'abord les éléments qui avaient été donnés, tout ce que vous savez, donc l'or, l'argent, le cuivre, le bleu azur, le pourpre, le lin, les poils de chèvre et compagnie. Et à la fin, cité en dernier les pierres précieuses. Et d'ailleurs, dans cette paracha, c'est précisé, Ve'anesi'im eviu, que les princes ont amené, ce sont eux qui ont amené les pierres précieuses. Et le mot prince est marqué sans le yud. Alors que normalement, Nasi, c'est marqué ça s'écrit Nun Sin Yud Aleph. Ici, Nasi, ça s'écrit Nun Sin Aleph, sans le yud entre le sin et l'Aleph. La Gemara demande pourquoi, et il répond tout simplement parce que Kadosh Baruch Hu, il voulait dire aux princes qu'il n'était pas content d'eux. Pourquoi? On avait raconté dans la parashat Tesavé que les princes, quand Moshe leur a demandé de faire les dons pour le Mishkan, ils sont venus voir Moshe et lui ont dit, écoute, nous, on ne va pas donner maintenant. On laisse tous les bénis Israël donner. Tout ce qui manquera, on complétera. Ça partait d'une bonne intention, sauf que, Baruch Hashem, il manquait rien. Donc les princes, ils étaient tristes, ils sont partis voir Moshe. Moshe, on est triste, on ne sait pas comment faire. Nous, on voulait participer. Pourquoi? Nous, on n'aura même pas de part dans le Mishkan, c'est pas normal. Bon, Hashem, il leur a montré qu'il n'était pas content. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu veux faire, d'accord, compléter tout ce qui manque, c'est très bien. Mais malgré tout, il faut donner une participation pour montrer l'exemple. Hachem leur a fait plaisir, il leur a fait trouver chacun une pierre précieuse pour le pectoral et le rochet. Du coup, ils ont amené chacun les pierres précieuses, mais c'est vrai, ils ont amené ça, on va dire, ça n'a pas été difficile, quoi. Ils ont trouvé ça dans la rue, ils l'ont amené à Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi ici, donc ils sont critiqués, il manque juste le petit yud. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu leur faire trop d'humiliation. Il a mis les pierres précieuses listées en dernier, il a marqué le mot prince sans le yud, petite critique à remarquer, celui qui ne fait pas attention, il ne le voit même pas. Mais il y a une critique qui est là. De là, on apprend que quand on va faire une critique à quelqu'un, il ne faut pas trop parler. Quand tu as quelque chose à dire à ton camarade,
En général, avant même que tu lui parles, il le sait qu'il a fait une erreur. Alors, ça peut arriver dans certains cas qu'il n'a pas repéré l'erreur. Dans ce cas-là, il faut lui faire montrer. Mais dans le cas où, ce qui se passe en général, où le camarade sait qu'il a fait une erreur, et que tu viens lui dire pourquoi tu as fait ça, ouais, c'est ça, je m'excuse, je me suis trompé, j'aurais pas dû, tu répètes, ça sert à rien. L'humilier supplémentaire, de façon supplémentaire, c'est interdit. Une petite critique, c'est nécessaire, et encore à peine entre parenthèses, qu'ils le comprennent de façon brève et avec une petite allusion, c'est suffisant. Les critiques, il ne faut pas trop en faire, mais quand on doit les faire et qu'on les fait, il faut les faire de manière très brève. Pas trop revenir dessus, parce qu'il n'y en a pas besoin. La personne en face, elle a compris normalement qu'elle a fait une erreur. Tu lui dis une fois, c'est bon. Ensuite, la Torah nous raconte qu'il y a marqué Vayavo ha'anashim al-hannashim. Dans le veau d'or, quand Aaron il leur a demandé l'or, les hommes ont pris ce qu'ils avaient sur eux. Ils ne sont pas partis demander à leurs femmes. Mais là, pour le Mishkan, comme ils ont voulu faire Teshuvah, c'est marqué, les hommes ils sont partis chercher même les bijoux des femmes. Ils sont partis chercher, parce qu'ils ont voulu réparer leur erreur du veau d'or. Et cette fois-ci, ils ont fait mieux. Ils sont partis chercher maintenant même des choses qui n'ont pas été cherchées pour le Mishkan, pour le veau d'or. La Torah nous rappelle également que les entrepreneurs en chef de cette entreprise du Mishkan, de la construction du Mishkan, étaient Betzalel et Aholiav. Donc Betzalel, c'était le chef. Et son adjoint, c'était Aholiav. Et donc tous les deux géraient les dons, les collectes, ils géraient les travaux, ils géraient les avancées. Ils étaient l'Arshov Machashavot, ils arrivaient même à savoir qui avait donné avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de plaisir, qui avait donné avec un peu de retenue, ou qui a donné juste par fierté. Ils savaient gérer et comme ça, et après de sa manière, quand celui qui donnait avec beaucoup d'amour pour Hachem, alors il mettait son investissement dans ce qui était très très sain, celui qui donnait avec un peu moins, donc dans un endroit un peu moins sain, etc. La Torah nous rappelle également ensuite les différents éléments qu'on avait déjà expliqués et racontés dans la paracha de Teruma, mais pour nous montrer que les Israël ont fait exactement ce que Hachem a demandé à la lettre près. Sans chercher à comprendre tout ce qu'Hachem a demandé, avec les mesures, avec les qualités demandées, des fois tantôt de l'or, tantôt de l'argent, tantôt du bois, tantôt du cuivre. Tout ce qu'Hachem a demandé, les Israël ont fait exactement pareil. Voilà pourquoi la Torah prend du temps pour faire une éloge aux Israël. Et en fait, de là on voit également combien il faut apprendre à faire comme Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem, c'est évidemment le maître du monde et c'est le modèle à suivre. Quand il a voulu faire une critique, il l'a fait avec un petit yud qu'il a enlevé. Par contre, quand il veut faire un éloge, ici il fait un éloge au peuple d'Israël pour ce qu'ils ont fait, et bien, il y a une paracha qui est répétée quasiment entièrement. Et puis dans Pekoudé, on va répéter encore. Et on va reprendre. Tout ça, toutes ces répétitions, tout ça pour nous montrer combien Hachem il voulait faire des éloges au Israël, les féliciter pour avoir fait ce travail de manière si assidue et si parfaite. Ils ont fait tous les éléments, la menorah, on l'a déjà expliqué, avec les 7 branches, tout entièrement en or, miksha, d'une seule pièce que Moshe a dû demander l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait la table avec les plateaux pour les 12 pains, ils ont fait le Ran HaKodesh avec les 2 kérouvim, les tables de la loi à l'intérieur, les 2... Ils ont fait les poutres pour faire les murs du Mishkan. Ils ont fait tous ces éléments qu'on avait déjà expliqués précédemment dans la paracha Teruma et Savé. Et dans la paracha Pekoudé, Moshe a demandé qu'on fasse un bilan, un décompte de tout ce qu'on a reçu et de tout ce qui a été et en quoi ça a été utilisé. Moshe, il était très macpide. Il faisait très attention que les Israël n'aient pas d'arrière-pensée. Du coup, il s'est dit, on a récupéré beaucoup d'or, d'argent, de cuivre. Il pourrait se dire, ouais, ils auraient pu garder un peu dans la poche. Moshe, il a fait le détail il a pris avec lui Itamar, le fils d'Aaron. Il a pris aussi Betzalel. Et ils ont fait le Aholiav évidemment. Ils ont pris ensemble tous les 4. Donc, ils ont fait le point de tout ce qui avait été récolté. Or, argent, cuivre, etc. Et il a fait le point dans la paracha Pekoudé de façon très détaillée où ça a été réparti. Dans la menorah, on a mis tant d'or. Dans le shulchan, dans la table, on a mis tant d'or. Dans le haron, on a mis tant d'or.
et l'argent, et le cuivre, et les... Comme ça, au moins, il s'en va. Les Israël n'auront aucune critique à lui faire. Moshe Rabbeinu, il faisait très très attention à ça, ce que jamais les Israël puissent lui dire quoi que ce soit, et puissent peut-être lui critiquer en cachette. Il faisait très attention à ça. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous répète autant. Et les habits encore, on nous rappelle les habits d'Aaron. Et comme vous rappelez, on a vu dans la Parashat Tzavé, donc les habits du Kohen simple, qui sont les 4 habits classiques. La tunique, le pantalon, la ceinture et le chapeau. Et tout ça en lin. Et les habits du Kohen Gadol, qui étaient, en plus de ces 4 habits, le Choshen, qui est donc le pectoral avec les 12 pierres, le Ephod, qui est le tablier qui retient le Choshen, le pectoral, le Me'ail, qui est la blouse bleu azur avec les petites clochettes en bas, et enfin le tzitz, le fronteau, sur lequel était marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, donc, ce sont des éléments que vous connaissez, parce qu'on les avait déjà vus dans la paracha Tzavé. Et sur ça, donc, la paracha se termine. Avec ça, donc, une fois que tout est prêt, Akadosh Baruch Hu, tout est prêt pour pouvoir attendre, accueillir la Shrina. Hachem, tout est mis en place, et à ce moment-là, donc, il y a marqué Moshe, il a tout terminé, et à ce moment-là, Vaïchas Yanan et Ohel Moed Urvod Hachem Malet Mishkan. À ce moment-là, la présence d'Hachem est venue remplir le Mishkan. On a vu ça à travers un nuage qui était venu. Et c'est ainsi donc que la paracha se termine. Le livre de Shemot également d'ailleurs. Dans la paracha de Shabbat HaChodesh, on va voir également un sujet qui n'a rien à voir. Hein, parce que HaChodesh, c'est la nomination du mois de Nissan comme premier mois de l'année. Et à ce moment-là, donc dans cette paracha, on va lire ce que Hachem a demandé à Moshe. Il a dit que le ministre prenne un agneau le 10 Nissan pour l'attacher au pied du lit et l'égorger 4 jours plus tard, le 14 Nissan, le soir où Hachem va tuer tous les premiers-nés égyptiens. On avait parlé également de faire un petit récap rapidement de ce qui avait été vu cette semaine sur la fête de Pessah. On va faire ça avec la Hachem rapidement. Donc, première question. Quand a lieu Shabbat HaChodesh? Vous le savez, c'est le Shabbat avant Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat HaChodesh? On a vu, on vient de le dire, on lit, on fait sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on lit le paragraphe de la nomination du mois de Nissan comme premier mois de l'année. Deuxième point, on a vu le mois Nissan, qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans l'histoire? C'est le mois où les Israël sont sortis d'Égypte. Dans la Torah, comment il est appelé ce mois? Il est appelé premier mois de l'année. Durant ce mois, qu'est-ce qu'on ne fait pas de particulier? On ne fait pas les supplications, les tachanoun, et on ne fait pas de jeûne public. Troisièmement, la bénédiction sur les arbres. Durant quel mois elle se récite? Le mois Nissan. Et quand est-ce qu'on doit la réciter? Dans quelle situation? Lorsqu'on aperçoit 2 arbres fruitiers en fleurs. Kimcha de Pisra, la farine de Pessah. Avant la fête de Pessah, on a l'habitude de penser aux pauvres. Et on appelle ça l'aide qu'on donne aux pauvres à Pessah. On appelle ça Kimcha de Pisra, parce que ça leur permet d'acheter la farine, la nourriture pour Pessah. Shabbat Hagadol, c'est quand? C'est le Shabbat avant Pessah. Qu'est-ce qu'on fait de particulier durant ce Shabbat? On organise des cours sur le loi de Pessah dans les synagogues. Qu'est-ce qui s'était passé en Égypte pendant le Shabbat avant Pessah, avant la sortie d'Égypte? Eh bien, les Israël avaient attaché un agneau au pied du lit pour l'égorger 4 jours plus tard, juste avant la mort des premiers égyptiens. Petit 6, le jeûne des premiers-nés. Quand est-ce que les premiers-nés doivent jeûner pour Pessah? Ils doivent jeûner la veille de Pessah. Pourquoi? Pour remercier Hachem de les avoir épargnés lors de la mort des premiers-nés égyptiens. Et comment fait-on pour casser le jeûne actuellement, pour mettre fin à ce jeûne? Donc on doit jeûner le matin, mais après comment on fait pour s'arrêter? On doit assister à un repas de Mitzvah qui a lieu à quelle situation? Soit une Brit Mila, soit un rachat premier-né, soit un Siyum, fin de l'étude d'un traité.
Point numéro 7, le Hametz, c'est quoi? Comment on fait pour faire du Hametz? On a vu, il nous faut trois choses. D'abord, il nous faut un des cinq céréales, blé, orge, seigle, avoine et épeautre. L'un des cinq, pas les cinq, l'un des cinq. Avec cela, on mélange de l'eau. Et le tout, il faut laisser la pâte gonfler et ça devient Hametz. Pour obtenir un produit kasher les Pessah, il faut enlever juste une des trois conditions. Donc, soit on n'utilise pas un des cinq céréales, on va utiliser à la place du riz, la fécule de pomme de terre ou autre. Soit on ne va pas utiliser d'eau, on va mettre à la place un jus de fruits. Soit on ne va pas laisser le mélange gonfler. C'est comme ça qu'on fait la matzah. Dernier point sur Pessah, l'interdit du Hametz. Je vous rappelle quelles sont les interdictions concernant le Hametz. Il y en a trois. Premièrement, interdit de consommer. Deuxièmement, interdit de posséder. Troisièmement, interdit d'en tirer profit. On ne peut pas, même pas le vendre ou l'offrir. Celui qui est dans une boutique où ils vendent du Hametz, c'est interdit. Il ne peut pas, même pas le vendre. Même s'il ne compte pas le manger, même en vendre, c'est interdit. On a vu également la quantité minimale de Hametz interdit. On a vu que le Hametz à Pessah, il est assour b'machéou. Ça veut dire qu'à partir de même d'une toute petite quantité, c'est interdit. Même s'il y a une quantité infime, tout est interdit. Et on a vu également que certains sont tellement stricts à Pessah qu'ils ne mangent pas ce qu'on appelle les kitniot. C'est tout ce qui est riz, maïs, haricots, etc. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, pour ne pas confondre avec les produits Hametz, parce que tout ça, ce sont des produits qui se vendent dans des paquets, un peu comme le Hametz. Il y a des paquets de farine, des paquets de riz, des paquets de maïs. Pour ne pas confondre, alors ils ne prennent pas du tout. Et également, pour ne pas risquer que du Hametz s'en soit mélangé. Parce qu'à l'époque, c'était souvent le cas, on vendait les paquets, le Hametz, donc le blé, la farine de blé et le sucre, le sel, le maïs, tout ça, dans des grands sachets comme ça, et on prenait donc la quantité qu'on désirait. Tout était à côté, donc il était possible que de temps en temps, il y ait eu un mélange de l'un et l'autre. Donc quand toi tu vas prendre du riz, il y a peut-être un peu de poudre de farine, et comme on a expliqué tout à l'heure que le Hametz il est à sourd et machéou, donc voilà pourquoi ils sont si stricts et ils font attention à ne pas manger. Et comme on l'a expliqué hier, cette histoire de kitniot, il ne faut pas non plus en faire un plat. Ça dépend des coutumes. Il y en a qui les mangent normalement. Chez nous, par exemple, chez mes parents, on a l'habitude de manger les kitniot sans aucun problème. On mange le riz. C'est pas une question de khombra, de sévérité de ne pas manger. C'est une question de coutume, d'habitude. Chacun suit la tradition de ses parents. Si on a l'habitude de manger, on mange. Si on n'a pas l'habitude de manger, on suit les parents et on ne mange pas. Et c'est comme ça qu'on amène le Mashiach le plus tôt, en faisant chacun ses efforts, chacun respectant ses parents, et en mettant une atmosphère de joie à la maison. Quand la Kadosh Baruch Hu nous voit nous réjouir, il nous donne des raisons de se réjouir avec l'avenue du Mashiach le plus tôt, si Dieu veut. Shabbat Shalom les garçons.